Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo de E46. Je vous ai fait un petit premier épisode, donc c'est un 330D. Dans le premier épisode, je la sortais, je regardais un petit peu ce qu'elle avait parce que m'en suis jamais occupé depuis que je l'ai acheté pas cher. Donc voiture sans papier, donc voiture qui va pas être cassée mais qui va pas être préservée non plus. Donc un 330D 204 chevaux, 204 fois plus de problèmes, c'est un peu de la grange, c'est les moteurs phase 3 donc. Les 3 litres diesel, les 184 chevaux, ils sont top. Ceux-là, 204 chevaux, année 2003-2004, 327 000 km et déjà plein de problèmes, de la merde. Voilà, donc dans l'épisode 1, j'ai autopsié un peu vite fait le moteur. J'ai regardé un peu d'où pouvaient venir les problèmes, j'ai nettoyé le filtre à air, j'ai nettoyé des sondes. Donc celle-là pour la gestion du turbo, en ce moment on a beaucoup de problèmes avec les 3 litres diesel. Surtout au niveau de la gestion du turbo, donc les turbos n'ont pas les informations qu'il leur faut pour bien fonctionner. Celle-là, donc elle a un débitmètre, elle a une autre sonde dans la tubulure d'admission du turbo. Donc voilà, plein de possibles causes de problèmes. À la fin de la dernière vidéo, donc elle marchait bien quand je supprimais le défaut avec la valise. C'est une caisse que je veux pas engager des frais dessus, sinon je pourrais bien changer les sondes, mais bon voilà, je vais pas dépenser de l'argent pour ça, pour ce que ça va être fait. Donc dans cette vidéo, on va essayer de résoudre le problème, enfin de finir de le résoudre. Là j'ai fait un petit tour et en fait elle a tendance à couper l'accélération dès que les roues patinent. Donc je vais commencer par enlever les relais d'ABS et d'anti-patinage. Je sais pas s'ils sont couplés les deux, mais sur certaines ils sont couplés. Ensuite il y a une société qui nous avait envoyé ce petit machin GA 201. On avait fait une vidéo, franchement on n'était pas fan. Mais bon, ça va être l'occasion de réessayer, de voir ce que ça donne. Donc le programme de la vidéo, c'est qu'elle marche sans me faire chier, sans couper. Que je fasse un petit tour d'essai dans la gadoue, c'est assez cool. Après je la lave, j'ai 2 petits autocollants à lui coller. Un petit coup d'aspi dedans parce que c'est toujours bien d'être assez propre. Et puis bah, voilà, après elle sera prête pour les samedis de folie. Les 46, on en a pas beaucoup eu dans nos vies parce que voilà, c'est comme ça. On était plus sur les 36 et tout comme ça. Je pense que là il y a les relais, ça doit être par là, j'espère, je pense. On va peut-être d'y ouvrir. Je reviens dès que je vois où c'est. Alors ici, c'est pas les relais fusibles. Là, il doit y avoir calculo, il y a des relais. Je sais pas si c'est pas la centrale clignotante. Du coup, moi, mon bonheur, je l'ai trouvé ici. Hop. Bon, E46, franchement, moi je connaissais pas trop. C'est un peu de la merdouille quand même. Bon, ça va, là, les relais, tu vois, ils sont là, ils se mettent là, clac, il y a les 2 petits trucs blancs à machiner. Voilà. Donc, j'ai enlevé les relais, les fusibles, du coup, c'est pas un relais ABS. Ici, c'est l'air d'être que des fusibles, sauf s'il y a en plus un relais. Et tu vois, la différence des E36, les E36, t'enlèves le petit cache des fusibles, t'as tout le détail. Bon, là, il y avait cette feuille, il y avait ce chiffon posé dans la boîte à gants, où c'est tout marqué. Bon, faut pas le perdre, c'est con, c'est pas accroché nulle part. Voilà, c'est la vie. Bah écoute, je vais la sortir, je vais regarder voir si l'ABS et l'ASC sont bien en défaut. Et puis on va voir. Bon, nickel, l'ABS et l'anti-patinage c'est bien en défaut, il n'y a pas de souci. Donc au moins dans le système devrait être chanté ou pas, j'en sais rien, je vais essayer. J'en ai profité pour essayer ce petit idiog. C'est pas trop mal franchement, dans l'essai qu'on avait fait, on avait beaucoup d'attentes. Là, bon, ça a l'air pas trop mal. Diagnostic. En gros, j'ai regardé vite fait parce que je voulais regarder. Il la détecte et il me dit juste qu'il y a un problème de capteur de vitesse de truc. Donc ça, c'est peut-être bien que j'ai enlevé les relais ABS. Je vais voir si elle nous pose encore des problèmes. C'est des voitures qui attaquent d'être un peu récentes. Des fois, les problèmes sont liés, tu vois. L'ABS, le SC, ça se peut très bien qu'elle coupe juste parce qu'elle conne. C'est trop récent. Merde, putain, j'en chie. Et bah ça a l'air pas mal. Bon, elle a pas coupé comme tout à l'heure. Oh là non, pas ma lame. Ah c'est grave. Ah, délire. Bon, elle a pas coupé comme tout à l'heure. Ça a l'air pas trop mal. Elle a
un autre problème, hein, elle a pas que ça. Mais je veux engager 0 frais sur cette auto. Mais bon, sauf si j'ai pas le choix. Mais elle a un problème. Et que déjà, elle dépasse pas les 4000. Ça peut être dû à plein de petites choses. Il y aurait plein d'autres petits trucs à regarder. Et la conso aussi. Normalement, là, quand j'accélère à fond, elle devrait aller jusqu'à 20. Donc voilà, il y a 2-3 petits autres problèmes qui sont liés à ça. Ah ouais, si. Enfin, cette tête grande là qui traîne sous mes sabots. Type des... Effacer les codes défauts. Effacer les codes... Eh oui. Bon, c'est tout effacé. Hop. Fais voir si ça change quelque chose. Merde. Aussi, l'autre jour, je faisais des essais. La conso en direct litre 100, elle se mettait à monter. Donc ça se trouve de s'en servir un peu comme un sagouin. Ça lui secoue un peu les entrailles. Et ça va faire remarcher des trucs. Qui sait ? Les voitures, oh, les poupoules. Alors, ça va aujourd'hui? Ça a l'air. Ouais, les voitures, ça marche bien quand on s'en sert. Et quand on reste à l'arrêt, il y a des trucs après, voilà, qui posent des problèmes. Bon, bah ça a l'air pas mal. Je vais voir si le frérot il peut me filmer des fois. Ah, ils ont mis un klaxon de pédoncule là-dessus. Ouais, bon du coup franchement le système ABS anti-départ à dérapage, tout ça, ça me posait problème parce qu'avant de commencer la vidéo, j'ai fait un petit essai de burn et elle montait à peine à 2000 et là, elle coupait même. Bon là, c'est l'autre qui burn, mais bon, elle prend ses tours normalement. Tout à l'heure elle montait, elle descendait. Donc nickel, je pense que ça a résolu mon petit problème. Oh, il a l'air occupé, je vais aller passer un petit coup de ménage parce que c'est dégueulasse. Et pour s'amuser dans la gado, autant être un peu classe. C'est plus agréable quand même. Allez, petit coup d'aspi et je reviens dès qu'il y a du neuf. Bon, l'intérieur c'est pas mal. Bon, je t'avoue, hein, j'y ai pas passé l'après-midi. Un petit coup d'aspirateur, ça fait du bien. C'est quand même plus sain. Moi, les poils de chat, de chien, tous ces machins, j'aime bien quand c'est sur les animaux, pas sur les sièges. Donc c'est cool, elle est propre, voilà. C'est nickel. Hop, ça c'est mort. Mais c'est pas grave, un beau 330 pour s'amuser. J'attends le frérot qui est en train d'essayer notre nouveau Karcher parce que l'ancien il faisait un bruit de coule morte et il marchait plus surtout. Il en chiait, il était peut-être bouché par des algues. Bref, dès qu'il a fini, je vais lui demander de me filmer, on va se faire un petit essai. Et puis après je la lave. Et puis après je lui colle 2 petits autocollants au garage. Et voilà, elle sera prête pour la suite. Après si j'ai des idées de style, j'avais dit dans la première vidéo, je voulais presque la faire à la Most Wanted, à la merde, Need for Speed. Mais bon, vu comment, bon, j'attaque de... Ah, je veux pas lui faire une peinture, non, il faudrait faire ça sur un vrai M3, reproduire la M3 de Most Wanted, là ça serait, là c'est au clair. Bon, il y a ces petites sorties de pots d'échappement de Jaco là et que j'aime pas du tout. Oui, un peu par là. Trop court le disque. Allez, d'accord. Tout m'énerve. Faut pas faire ça, normalement mieux vaut réfléchir un peu parce que c'est un peu sage. Ah mais dac. Putain, c'est juste des caches le mec. Voilà. Oulala. M'énerve. Regarde le jour, on a le drone. Ah ouais, d'accord. Ça burn comme il faut. Ah, c'est quelqu'un. Ça va. Je sais me débrouiller, du coup j'ai pas trop pris cher.
Ah bah ça aide alors. Je me demande si un 330 ça marche pas un peu mieux quand même à la base. Mais bon, pour rouler dans la gadoue. Celui-là, ouais, il n'y a pas de carte grise, donc c'est vrai que je sais pas s'il y a. Oh. Eh ben c'est nickel. Le terrain est tout plat là, ça commence à. Hop là. Oh. Ben un 36 ça va mieux quand même, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'un S36 ça va mieux pour faire des rangs. Enfin pour tourner en rond et tout ça. C'est vrai qu'elle a l'air délestée un peu de devant. Et là ça tourne pas alors qu'elle devrait tourner. Trop lourd à l'arrière au 46, faudrait qu'il judisse, faut qu'il enlève la banquette. Et là, normalement elle devrait tourner derrière. Faudrait la vider à l'arrière, non? T'as des sacs de ciment derrière, non? Non, mais c'est un crash. Faudrait enlever les sièges et tout et tout. Ah, c'est gras, c'est pas là que c'est le plus marrant. Mais... Ouais mais elle chasse de devant plutôt que de chasser de derrière. C'est vrai hein? Ah, il est pas dans le corps. Ah, il y a la double galette. Ah la double galette. Et oui putain, j'ai oublié. Je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo de l'autre 330 qui est en état de rénovation. Plouc, plouc. Ah bah y a plus que la simple galette. Normalement chez BM ils te mettent une putain de galette là. Et mais c'est et bah du coup dans la break c'est un peu mieux fini. Parce que moi je me suis demandé à un moment ce qu'il y avait en dessous. Je me suis dit c'est une cage de terroriste ou un truc comme ça de trafiquant là. Et voilà la deuxième galette. Ah ouais, il y avait la première là-dessus. Mais ouais normalement non. Ouais. Parce que là ça doit mettre le fond. Ah, Ouais. c'est un peu gras de toute façon. Ça fait toujours ça. Ça fait toujours ça. Regarde il y a 2 tapis. Ah, il y a une Ça pèse vachement lourd. Vas-y, je vais poser tout ça au garage, je refais un petit tour. Vas-y, moi je vais montrer le bac à galette. Le bac à galette, vu que j'avais pas dû le montrer. De E46. Et ben il est fait comme ça. T'arrives dans ton coffre comme ça, là ça finit bien au bord. Et t'as ta première galette ici, avec cette trappe. Et exactement la même chose. Et la place pour mettre l'autre galette. On y voit pas bien, mais bon, voilà, de la merde. Donc on va pouvoir faire quelque chose avec des galettes. Et les galettes elles sont là. Et voilà. Celle-là, elle a jamais vu le jour. Celle-là, elle l'avait vu un peu plus. Hop. Un kilo. 1 kilo. Ça va y rester. 500 grammes. Yeah, yeah, yeah. Ouais, c'est trop réparti comme voiture. Ouais, c'est pas... Ouais, C'est pas mal déjà, oui. Pourtant, il y a un 3 litres dedans. Ouais, si elle marche peut-être comme il faut. Yeah. Ouais. C'est des bruits bizarres quand même par moment cette auto avec des bruits. Eh ben elle est pré-lavage. C'est un truc de ouf comme ça jette la terre derrière. Ouais, c'était avec nous, mais voilà.
Allez, ça ira, ça sera moins là. Ouais, bah là, ouais. Allez, les amortisseurs avant qui sont. Ça a l'air. Allez, passe au Karcher, avec le volant. Et yeah! Bah et je me suis dit qu'on allait la laver tous ensemble un petit coup en fait. Un petit coup. Bah, c'est pas mal niveau gueule, hein, sinon c'est de la vraie gronde. Allez, je finis. Paf, elle a bien mérité son petit autocollant parce que c'est quand même une putain de caisse, malgré que pour ceux qui n'ont pas de mécanique à faire dessus, ça doit être cool. Yes, j'ai choisi des Comas, il y a une petite tête derrière, je vais te montrer juste après. Au début, ce grand là, je voulais le mettre à l'arrière, sur la lunette arrière, là, comme les fans de boiserie, mais non, en fait, je me suis dit que j'allais le mettre devant. Derrière, ça me plaisait pas trop. Hop. Tac, à la mode de chez nous, j'ai bien dégraissé et tout. Ah. Un peu de vrac, pas de vrac. Oh putain. Oh bah voilà, vas-y, roule. C'est beau. Putain, il est de trave, nique sa race. Nique sa race. Ça vous montre un peu ce qu'on peut faire avec ces autocollants. On peut faire n'importe quoi. Merde. Il est droit là. Il est droit ce con. Putain mais il veut pas se mettre droit. C'est quoi ce travail? Bon, j'espère qu'il va encore coller là. Là. J'ai pas le choix, c'est collé. Tac. Allez, ceux-là c'est des nouveaux, c'est tout disponible sur la boutique si vous en avez envie. C'est cool, merci pour vos commandes. Ça nous aide bien dans les projets, comme là on a acheté le Karcher, tu vois, au lieu de galérer, bah voilà. Ça aide dans plein de choses comme ça. Et puis, merde. Ça vous permet de vous faire plaisir aussi, donc c'est trop cool. Yes. Et puis ces autocollants ils sont pas chiants. Yes, c'est pas mal du tout. Ça déchire. Tout est sur le site L'Artisterie Mécanique. Yes, allume un petit style. C'est pas mal. Ah, regarde la tête que j'ai mis derrière aussi. Avec son petit aileron chelou là, ben au final c'était pas trop mal. Yes. C'est scred. C'est pas mal. Ah, c'est bien ces voitures quand ça marche bien. C'est bien fidèle. Cool. Yes. Allez, je vais vous laisser là-dessus. On la reverra sûrement dans une prochaine vidéo, un samedi sûrement. Je vais essayer de pas la casser tout de suite quand même, parce qu'elle est bien belle. Je vais essayer de pas la casser du tout, mais bon, à chaque fois que je dis ça, elle finit mort. Donc bon. J'espère que vous avez bien aimé ce petit second volet du 330. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée. Voilà. Et voilà. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, c'est cool aussi pour nous. Et puis à bientôt. Allez.